Hello tout le monde, je m'appelle Émilie Danvel, j'ai 15 ans et je suis actuellement en année d'échange dans l'Iowa, donc à Des Moines, c'est la capitale. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui est part du projet, une vidéo en état du étudiant d'échange club. Donc je suis donc dans l'Iowa depuis le 15 août et j'ai commencé les cours, il me semble, le 25 août. Et donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous rassurer un maximum par rapport à votre année échange qui se passera probablement dans l'Iowa si votre placement est ici, et vous dire plein d'activités, comment est l'ambiance, comment sont les gens, et vous allez voir, c'est bien mieux que ce qu'on ne le pense. Donc, petit point géographique, l'Iowa se situe vraiment au centre des US. C'est vraiment au centre planté au milieu. Donc, en fait, c'est entouré de 7 différents États. Notamment à droite de l'Iowa, il y a l'Illinois. C'est là où il y a Chicago. Donc, normalement, vous devrez connaître. Et l'ambiance, elle est super agréable. Les gens, ils sont super gentils. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, j'étais allée chercher une pizza dans une station-service. Parce que ici, un des trucs phares de l'Iowa, c'est prendre des pizzas pour le petit-déj. Donc, en fait, c'est qu'ils sur des pizzas, ils mettent des œufs, de la sauce, du bacon, etc. Et ils mangent ça pour le petit-déj. Et en fait, j'étais en train de sortir de la station-service. Et t'as un monsieur qui est venu m'accoster en disant j'espère que tu te régaleras, etc. Donc c'est vrai que l'Iowa, ils ont un peu cette réputation où les personnes sont les plus avenantes et les plus gentilles. Ça, c'est un point très très cool. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment l'équilibre parfait entre la campagne où du coup c'est hyper calme, il n'y a pas du tout de pollution, pas du tout de bruit, etc. Mais aussi des parties très civilisées où il y a énormément de commerce, des énormes centres commerciaux, etc. Donc c'est vraiment un équilibre parfait. Par contre, au niveau température, l'Iowa c'est vraiment un état super complexe en fait, parce que c'est l'état où il y a le plus d'écart de température. Donc c'est-à-dire que par exemple, l'été ça va monter au 45 et l'hiver ça va monter à... Enfin non, ça va descendre du coup au moins 40, moins 45. Par exemple, en décembre, je sais que c'était descendu à moins 35 je crois. Donc, et 2 semaines après, c'était remonté à 20 degrés. Enfin, et ce qui m'a le plus surpris en arrivant dans l'Iowa, du coup, je dirais c'était vraiment la gentillesse des gens parce qu'ils sont vraiment adorables. Et aussi, en fait, je vais pas vous mentir, quand j'ai reçu mon placement dans l'Iowa, je pensais vraiment que ça allait être super. Les champs de maïs quoi. Enfin, quand on a reçu mon placement, on était du style, mais c'est où ça, etc. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension. Google Maps est devenu mon meilleur ami actuellement. J'essayais de chercher tous les commerces qu'il y avait, machin et tout. Et en fait, j'avais vraiment pas l'impression qu'il y en avait beaucoup. Mais quand je suis arrivée là-bas, donc c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'appréhension sur le fait que j'allais m'ennuyer, etc. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment, je ne m'ennuie jamais, je dors jamais chez moi. Même des fois, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps libre. Mais vraiment, il y a énormément de restaurants, Crumble Cookie, Target, Raising Cane's, ça c'est bon, il y a. Et aussi énormément de shopping, de magasins, etc. Vraiment, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Par exemple, juste pour les Starbucks à Des Moines, donc la capitale de l'AUA ou là où je suis, il y a 6 Starbucks. Voilà. Donc aussi sur le point là où je disais par rapport à la pollution, je disais qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et ce qui est un truc incroyable par rapport à ça, c'est que du coup il y a des couchers et des levées de soleil. C'est incroyable. C'est des levées et des couchers de soleil qui sont tout roses, tout orange. Vraiment c'est incroyable. C'est vraiment genre tous les jours, donc c'est trop bien. Donc à propos de mon lycée, je vais au Ankeny High School. Donc c'est-à-dire que c'est au nord de Des Moines. Et c'est le meilleur lycée public de l'Iowa. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup, je crois, il me semble qu'on est 2000 élèves. Et c'est vraiment génial. Il y a énormément d'activités, de clubs et de sports. Au niveau des sports, il y a le volley, le football américain évidemment, les cheerleaders, mais également du tennis, la piscine, le baseball, etc. Et même du foot aussi pour les filles et les garçons. Il y a aussi même du bowling et du golf. Ça, c'est vraiment les choses que j'aime trop. Également aussi, il y a énormément d'activités. Il y a par exemple, tu peux prendre des classes de criminologie ou d'anatomie ou même de cuisine. Et à propos des clubs, il y a des clubs aussi donc de cuisine où on vend ce que l'on fait. Il y a aussi Book and Bagels, c'est-à-dire qu'une fois par mois on se réunit et puis on mange des bagels en lisant des livres. Ou alors même il y a des cours de catéchisme où en fait juste enfin c'est pas vraiment des catéchismes, juste on lit la Bible et il y a toujours des goûters, etc. Ce que j'aime vraiment beaucoup aux US et encore plus dans l'Iowa, c'est que à chaque fois qu'il y a un événement, ils ramènent à manger. Et du coup, ce qui fait que tu vas découvrir genre, toute la nourriture de l'Iowa et des US en général et c'est excellent. Par rapport au rythme scolaire, c'est vraiment que c'est hyper chill. Carrément, au début, je m'ennuyais. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'aime beaucoup aux US,
et du coup bah, plus précisément dans la Iowa, c'est qu'ils privilégient vraiment les sports et les activités extrascolaires à l'éducation. Ce qui fait que mes journées sont de 8h30 à 15h30 avec 30 minutes de pause le midi. Et en revanche, tout est séparé, c'est-à-dire que tous les commerces, tous les magasins, tout ce qui est civilisé, etc. Et tout est étendu sur une énorme surface. Donc ce qui fait qu'on n'est pas indépendant, je dirais, on est très dépendant de notre famille d'accueil. Ce qui fait que bah, en plus, eux, ils n'ont pas de bus, parce que bon, je pense que c'est l'Iowa, ils ont les bus scolaires, mais bon, on n'a pas de bus comme on a en France pour aller en centre-ville ou etc. Donc c'est vrai qu'on est très dépendant de notre famille d'accueil, mais en soi, bon, si votre famille d'accueil est assez libre et qu'elle pourra vous emmener partout, bon, c'est pas un gros problème. Mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'il y a tellement de choses à faire où en fait les gens sont tellement gentils avec toi que tu ne vas, je pense, jamais être chez toi. Enfin, je connais beaucoup de personnes qui sont en échange dans l'Iowa. Il me semble qu'on était 5 ou 6 Français dans l'Iowa cette année et où il me semble qu'il y avait 45 étudiants d'échange juste dans l'Iowa avec toutes les nationalités différentes, etc. Et on était tous d'accord sur le fait qu'on n'est jamais chez nous, on est tout le temps avec nos amis ou alors à faire des activités extrascolaires ou alors des dîners ou etc. Donc c'est vraiment, n'ayez pas peur de vous ennuyer, je pense pas. Et également, quelque chose que j'adore avec l'Iowa, c'est qu'en fait, ici, il y a une règle comme quoi tu peux commencer à conduire à partir de 15 ans. Ce qui fait que tout le monde a sa propre voiture à partir de 15 ans. Donc en fait, même si ta famille d'accueil ne peut pas te conduire dans certains endroits, tu auras toujours en fait des amis qui pourront te conduire. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Donc c'est vrai, ça aussi, c'est hyper bien. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Par exemple, à 20 minutes de chez moi, il y a le plus grand mall de l'Iowa. Donc il y a énormément de commerces du style Nike, Brandy Melville ou Hollister, etc. Ou même Ralph Lauren. Il y a également beaucoup de Victoria's Secret et ça, c'est une de mes parties préférées. En automne, il y a tout ce qui est les pumpkin patch, c'est-à-dire que tu vas dans des énormes champs de citrouilles, tu choisis ta citrouille. Et il y a également plein d'activités en mode pomme d'amour ou alors tu peux faire du karting en plein air, etc. Après, en hiver, à 30 minutes de Des Moines, il y a une fausse piste de ski. Donc, enfin, dans des pistes de ski, donc tu peux skier, etc. Après, au printemps, il y a tout aussi ce qui est les matchs de baseball, etc. En hiver, ce sera plus matchs de basket et de football. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces activités sportives où en fait tu peux voir les niveaux nationaux et c'est incroyable. Et il y a vraiment énormément de restaurants aussi. Donc bon, moi, mon objectif, c'était vraiment de tout goûter. Donc entre Chick-fil-A, Chipotle, Raising Cane's, Crumble Cookie, ou même en fait les places locales aussi c'est hyper bien, genre les magasins de donuts ou les boulangeries, etc. Enfin, ce qui s'appelle des boulangeries. Mais c'est vrai qu'au niveau pour manger, pareil pour Cheesecake Factory, etc., c'est vrai que c'est trop bien. Et pour revenir aux personnes, ici elles sont hyper ouvertes d'esprit. Quand tu leur diras que t'es une étudiante d'échange, ils vont direct en fait venir vers toi, venir te parler, être hyper curieux. Donc ça c'est vraiment incroyable. Par rapport à mes petites appréhensions, en fait en recevant mon placement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais vraiment peur en fait de m'ennuyer dans l'Iowa puisque bah je savais pas où c'était et je pensais que c'était juste un peuple de fermiers avec beaucoup de champs de maïs. Et en fait c'est vrai que j'ai été très surprise par rapport à l'Iowa. Je pensais pas du tout être occupée comme ça, même là je suis occupée plus qu'en France. C'est vrai que le rythme est beaucoup moins soutenu, mais bon là pendant les vacances d'hiver j'ai dû dormir peut-être 3 fois chez moi parce que j'étais tout le temps avec des amis, etc. Et quelque chose vraiment qui m'a sauvé la vie, c'est que ici c'est hyper sécurisé. Le taux, il n'y a quasiment pas de taux de criminalité. Donc ce qui fait qu'en fait vous pouvez vous balader dans la rue avec vos amis à 22h, même minuit, etc. Vraiment, il ne va rien vous arriver. Mais une fois, après un match de football américain, je suis restée 10 minutes dehors toute seule. Il était 23h et il m'est rien arrivé. Enfin, c'est vraiment hyper immersif. Donc ça, c'est génial. Et enfin, pour conclure, je voulais dire que chaque expérience est différente et en fait c'est vraiment à vous de créer votre propre expérience avec vos meilleurs souvenirs, etc. Vous allez voir, partir 1 an à l'étranger, vous allez grandir à une vitesse affolante et ça va vous changer à jamais. Parce que comme ils le disent, une année d'échange, c'est pas une année dans une vie, mais c'est plus une vie dans une année, et c'est vrai. Et n'essayez pas d'avoir une année d'échange parfaite, au contraire dites oui à tout et c'est comme ça que vous allez créer les meilleurs souvenirs et vous éclater un maximum. Et surtout, même si votre état il vous paraît inconnu au début et que vous avez beaucoup d'appréhension pour vous ennuyer, etc., faites vraiment confiance au processus, c'est vraiment la clé. Et d'accord, ça peut prendre du temps. Par exemple, moi je sais que j'ai mis 2 mois à me faire des amis, mais vraiment ça en vaut le coup, donc ouais. J'espère que cette vidéo vous donnera un maximum d'informations. Et surtout, si vous avez des peurs ou coquettes, vraiment contactez-moi et je serai là pour vous. Voilà, bisous!